Alors ce projet est né par un hasard. C'est que j'avais des rendez-vous à Strasbourg et je passe par ma librairie à Genève et je demande qu'on me donne un livre. Et elle me donne, de manière spontanée, Manuel d'exil de Velibor Čolić. Et je lis ce livre dans le train, Genève, Bâle, Bâle, Strasbourg. Je lis le livre en entier et je me suis marrée. En fait, c'est aussi triste que drôle. Et j'étais extrêmement touchée par cette histoire vraie. Je suis aussi portée par ce jazz, blues, cette tristesse particulière et cette autodérision, cet humour de ce migrant, parce qu'il raconte toute son histoire de la ex-Yougoslavie comme soldat dans l'armée pendant la guerre. Il est devenu déserteur et il part en France. Et il part en France pour lutter, pour devenir un écrivain, pour être avec la grande littérature française. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que comment est né ce projet, c'est un livre qu'on m'a donné dans mes mains, ce qui arrive extrêmement rare que ça me donne un tel choc, une telle enthousiasme ou clarté, évidence qu'il faut faire ça maintenant avec Jean Quentin, parce qu'on était déjà en train, Jean Quentin et moi, après le travail en 2016 sur un film, de vouloir faire quelque chose ensemble. Et avec Jean Quentin, déjà pendant un an, je cherchais vraiment des textes pour Jean Quentin, pour ce que je connais de lui comme acteur, aussi son rapport extrêmement fin, particulier, sur des écritures de langue sophistiquées. J'étais donc parmi des grands auteurs de la littérature française et avec ce manuel d'exil, finalement, j'ai osé proposer ce projet à Jean Quentin et il a dit oui. On découvre un homme, un acteur, Jean Quentin, un homme, un migrant, un cavalier léger, Scheherazade. On découvre un homme tout seul, capturé dans un monde qui va beaucoup trop vite pour lui, où il essaie de rester comme un migrant. La lutte, la bataille du migrant, c'est de rester. Et c'est cette lutte extrêmement sensible de ce personnage qui arrive dans un univers qu'il ne comprend pas. Et cet univers le heurte, le provoque. Il n'est pas à sa taille, il ne trouve pas sa place. Il se sent comme une anecdote, comme une insulte, comme une gifle sur l'humanité. Mais il essaie de se débrouiller là-dedans, de trouver son rythme et surtout son écriture. Déroutant, radical et intime.